Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Vous le savez, toute cette semaine, notre thématique est consacrée aux OPCI. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé évident et important d'interroger Guy Marty à ce propos. Guy Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IEIF. Nous sommes toujours dans le cadre de notre thématique consacrée aux OPCI. Alors, première question vous concernant. À l'évidence, les OPCI sont un produit très innovant. Que pensez-vous de la capacité des gestionnaires de SCPI à animer ce nouveau projet ? Alors, s'il s'agit des OPCI destinés aux particuliers, c'est essentiellement une question d'épargne, de relation avec les épargnants. Donc, les gestionnaires de SCPI sont de toute façon bien placés. Simplement, ils ne seront plus les seuls acteurs. Alors que jusqu'à présent, la SCPI était en gros la seule formule d'épargne immobilière intermédiaire non cotée. Donc les gestionnaires de SCPI avaient une sorte de spécialité de chasse gardée. Aujourd'hui, on pourra avoir arrivé des banques qui n'avaient pas, par exemple, de société de gestion de SCPI. On pourra avoir arrivé des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion de valeurs mobilières. Donc la cour de récréation, si je puis dire, est en train de s'élargir. Alors, est-ce que le dispositif de corporate governance corresponde aux préoccupations des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou grand public ? Alors, le problème a été évité avec l'OPCI dans la mesure où on a en quelque sorte importé le système de contrôle, de surveillance, de protection des investisseurs qui était celui des OPCVM. Donc c'est ni plus ni moins que le système habituel en matière de gestion collective financière. Donc voilà. Dans la suite de cette question, justement, pensez-vous que l'intervention d'analystes financiers soit nécessaire et si oui, sous quelle forme ? Alors nécessaire, le mot est peut-être un peu trop fort, mais il y a un mouvement qui est extrêmement intéressant, c'est que les analystes financiers s'intéressent de plus en plus à l'immobilier. Ils l'ont montré, bien sûr, avec tout le secteur SIC, donc tout le secteur immobilier coté. Et au fond, la tentation pour eux de regarder d'autres produits immobiliers est tout à fait naturelle. En plus, ils ont les compétences pour regarder ce genre de produits. Donc, il y aura ce genre de mouvement. Par ailleurs, je pense que ça peut être extrêmement intéressant parce que si on prend les SCPI, il y avait les SCPI, et il y avait les journalistes. Là, avec les OPCI, s'il y a aussi les analystes financiers, au fond, et les journalistes, le processus complet d'information où l'ambiance d'information sera plus développée, au fond, tout le monde y gagnera. Alors, venons un petit peu à l'IEIF. Vous venez d'éditer tout récemment une étude en bref simulant la performance des OPCI s'ils avaient été créés il y a 20 ans. Alors vous qui avez construit votre réputation sur l'étude des SCPI, j'ai envie de vous demander s'il en ira de même pour ce qui est des OPCI. Alors là, vous êtes un peu dur avec moi. Je voudrais juste vous rappeler que c'est dès 88 que nous avons sorti nos premiers grands indices boursiers sur l'immobilier coté en France et dans d'autres pays. C'est dès 89 qu'on a sorti notre première revue en langue anglaise sur l'immobilier à la Bourse de Paris, et une revue qui a été diffusée dans le monde entier. Donc, en fait, on s'est intéressé très tôt à l'ensemble des produits immobiliers intermédiaires. Ça, c'est le premier point. Et puis, je voudrais vous rappeler aussi qu'on a une activité extrêmement importante de prévision des marchés en matière de logement ou en matière de bureaux, qui est très forte depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, cela dit, c'est vrai. Nous nous intéressons aux OPCI parce que nous nous intéressons beaucoup à tout ce qui est au carrefour entre l'épargne et l'immobilier, donc les SIC, les OPCI, les OPCVM immobiliers, les fonds de fonds, peut-être un jour les trackers, s'il y en a, accessibles aux particuliers et plus largement diffusés. Voilà, donc nous serons présents sur le terrain des OPCI. Cela dit, une grande nouveauté, c'est que, alors que nous étions un peu seuls sur les CPI et que nous avons été seuls pendant assez longtemps, dans les OPCI, il y aura beaucoup d'acteurs. Et au fond, on va être parmi d'autres, mais dans un milieu d'information beaucoup plus dense, y compris pour les études fondamentales, et c'est très positif. Guy Marty, merci beaucoup.